Salut mon gars. Alors, aujourd'hui, on va monter un attelage sur une Chrysler Petit Cruiser. Donc, dans les statistiques, ça paraît extrêmement simple. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer juste la partie de l'attelage. Je ne vais pas vous montrer la partie faisceau, parce que je ne l'ai pas encore acheté. Donc, je vais aller acheter un faisceau universel 7 broches, et je vous montrerai avec les cosses valises. Personnellement, je ne suis pas très fan de ces petites cosses là qui viennent se piquer sur les fils, mais ça sera plus rapide. Allez, on me fait l'attelage. Alors, eux ils nous disent on met 1h30 pour le faire. Alors 1h30, je sais pas si c'est un centième. Soit c'est 1h50, soit ça veut dire 1h30. Ça dépend comment ils ont calculé. Donc tout ça, nous on s'en fiche, nous on veut juste les dessins, hein, on sait pas lire, on s'en branle. Bon, du coup, pour faire simple, je vais sauter une étape, je crois, non? Non, c'est derrière. Oui, parce que là je commence à 7. Pour faire simple, dessous, là c'est pour tracter une voiture. À côté de l'échappement, il y en a un aussi. On dégage les deux. Et on va venir y mettre. Alors, ils nous disent ça. Mais bon, ça pour le mettre, ils sont marrants. On le fixe là-dessus. Donc, c'est très simple. Ça, c'est le crochet d'attelage, le crochet de remorquage. Ça dégage. Deux vis là, deux vis sur le côté. Là, il y a son petit frère, pareil. Donc, en lieu et place, on va venir y mettre ces deux cornières. Sur ces deux cornières, on va venir y mettre ces deux pattes, comme représenté ici. Et là. Et après, tout simple, on présente l'attelage, on le vise sur les deux plaques. Et c'est joué mon gars. Allez. La théorie est faite, on va passer à la pratique. On va voir si on est doué. Alors les Américains, ils sont pas mal. Ils te mettent du 15 de partout. Tout est vachement accessible. Moi je me régale de travailler sur le Petit Cruiser. Je crois que c'est la seule voiture où vraiment je trouve que tout a été conçu pour travailler dessus. Tout ou presque. Voilà, déjà ça c'est fait. Alors, du coup, on va y mettre ça. Voilà. Déjà, il y en a une qui prend. La deuxième elle est plus dure parce qu'il y a la goulotte. Voilà, donc là on a épinglé celui-là. Maintenant on prend le renfort. Voilà, celui-là qui est là.
Donc on va épingler les deux qui viennent ici et après on pourra serrer l'ensemble. Une. Alors les rondelles. Hop, alors celle-là, ça serait un peu plus chiant, je vais la serrer avec les plates du coup. Voilà, la rondelle frein, l'écrou. Pareil, rondelle frein, l'écrou. On va commencer à serrer. Voilà. Okay. Bon, je vais finir avec les plates, ce sera quand même plus simple. Voilà. Là, pour être sûr. Voilà, c'est bon. Allez, tout ça c'est serré. On va passer à l'autre côté. Alors, de ce côté, c'est un peu plus embêtant parce que il y a l'échappement. Mais ça va bien se passer. Voilà, ça c'est démonté aussi. Du coup, c'est à partir de là que c'est moins rigolo. Parce qu'il y avait l'échappement au milieu. Ça va être moins drôle. Hein. On va commencer par ça. Quand je vous disais qu'elle était là pour le certificat de qualité, de conformité, voilà, vous allez bien voir que je serre tout bien comme il faut. Alors certes, j'ai pas pris la clé dynamo, mais alors, est-ce que je vais réussir à le glisser sans enlever l'échappement? Ouh, je suis pas loin du compte, hein. Une rondelle classique, une rondelle frein et un écrou.
Après, on va essayer de faire pareil de l'autre côté. On est censé y arriver maintenant. Allez, venez voir les copains. Attends. Est-ce que tu y vois là? Je pense. Et il me faut. Tiens, là. La rondelle classique. Elle y est. La rondelle frein est tombée. Elle est là. Et l'écrou. Il n'y a plus qu'à serrer tout ça maintenant. Oh. Allez, l'autre côté. Et voilà, le gros de l'attelage est monté, il ne reste plus qu'à y mettre la boule. Et j'ai opté pour un attelage démontable sans outils. Donc je l'ai acheté sur eBay, c'est AutoHack, la marque AutoHack, 170 €, sans le faisceau. Allez, maintenant on passe au faisceau électrique. Donc j'ai été chez Carter Cash, j'ai acheté ce faisceau, donc faisceau universel 7 broches, standard, hein. Donc 7,80 €. C'est le moins cher que j'ai pu trouver, même sur le net. L'attelage, donc je l'ai pris, je vais vous mettre le lien en description. Je ne me rappelle plus le site, mais je l'ai pris sur eBay à 170 €. Donc pour moins de 200 €, on a un attelage démontable sans outils. Allez, maintenant je vous montre la pose du faisceau. Donc, en gros, le faisceau, il va partir. Il va partir de la prise. Il va longer tout le long. Et il va ressortir là-haut, comme vous voyez, au phare, directement. Et de l'autre côté, pareil, il faudra juste faire attention à l'échappement. Donc pas besoin de démonter les garnitures du coffre pour passer le faisceau ou autre. Oui, il y a apprenti. L'électricité, elle connaît pas trop, elle veut apprendre. On va voir ça. Allez, je vous montre la suite. Donc le faisceau, il est en deux brins, comme vous pouvez voir. Donc il y a un brin pour le côté gauche de la voiture et un brin pour le côté droit. Donc on regarde le code couleur et ils disent que le fil jaune, donc vous voyez le fil jaune c'est le numéro 1. Donc numéro 1, ça n'arrive pas à marcher. Bon bref, le fil jaune est marqué clignotant gauche. Et le clignotant droit c'est le fil vert. Sur ce brin, il y a le fil jaune, ça va à gauche. Sur ce brin, il y a le fil vert, ça va à droite. Et maintenant on va mettre la prise en place. Donc on place la prise. Comme ceci. Et maintenant il n'y a plus qu'à cheminer le faisceau. Donc on va faire déjà les trames de ligne, on va le faire sortir.
Voilà. Après dessous, je vais le fixer avec des tirapes sur le long de l'attelage. Donc là, ce qu'il faut faire, tout simplement, je vais suivre ce code couleur, donc pour le côté gauche comme pour le côté droit. Je vais me munir de mon multimètre et je vais contrôler quel fil fait la veilleuse, quel fil fait le stop et quel fil fait le clignotant. Après je vais me munir de ces fameuses cosses valises. Donc moi j'aime pas trop ce procédé, mais pour faire simple et rapide, dans un premier temps je ferai ça, et si ça vient déconner, je souderai. Donc là, tout bête, hein, on écarte un peu la valise, on passe la valise dans le fil, on passe le nouveau fil à côté, on ferme et ça vient faire le contact entre les deux fils. Alors, on va commencer par le clignotant droit. Donc là, j'ai mis les clignotants. Voilà. Donc on prend le multimètre, on se met à la masse. Et les fils, c'est deux extrémités. Voilà. Donc c'est celui-là, c'est le marron. Il y a un marron et un noir. Donc pour ceux qui ne savent pas, le multimètre, on le règle donc sur 20 volts maxi, ça suffit hein, pour une voiture. Donc quand je le branche, j'ai la valeur qui va bouger. Donc la masse, là je me branche dessus. Attendez, j'essaie de me le mettre comme il faut. Voilà. Vous avez bien vu, les valeurs elles bougent. Donc c'est le clignotant quand il s'allume qui s'éteint. Donc voilà, là j'ai repéré mon fil droit de clignotant. Donc je vais pouvoir mettre mon fil déjà. Et après je vais faire veilleuse et stop. Et après je fais la même chose à gauche. Allez, ça continue. Donc là, j'ai mis les veilleuses. Le noir jaune, gagné. Le noir jaune, c'est les veilleuses. Et là, du coup, on teste les stops. Voilà, c'est bon, c'est le blanc. Ah, il n'y a plus qu'à mettre le faisceau. Alors, on a dit qu'à droite, le clignotant, c'était le fil vert. Donc c'est celui-là. Donc du coup, sur la voiture, c'est le fil marron, le clignotant. Moi, sur le faisceau, c'est le vert. Donc on se met le fil marron à la valise. On prend le fil vert, on vient le mettre en butée. Voilà, c'est ça. Et après, tout simplement, on referme avec une pince multiprise, on verrouille. Voilà. Donc là, vous voyez, la valise est fermée, le fil vert il est verrouillé, on est tout bon. Je vais juste couper ça. La veilleuse, c'est le noir jaune. Pour finir, donc le stop, c'est le blanc. Et moi, le stop, c'est le rouge. Heureusement, il ne me restait plus que le rouge.
Alors, même procédé, hein. Donc le fil blanc. Hop. Voilà. Le fil rouge. Et voilà. Et ce côté c'est fait. Hop, plus qu'à remettre en place. Et voilà, c'est fini. Je t'ai épargné le côté gauche. C'était identique au côté droit, ça ne servait à rien de vous montrer ça. Pense à t'abonner, cliquer sur la petite cloche si tu veux être averti en temps et en heure des nouvelles sorties sur ma chaîne. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.